Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Et une nouvelle qui vient de sortir, importante si vous êtes adepte du transport en commun. La Société de transport de Montréal, la STM, vient d'annoncer la réouverture des stations Fabre et d'Iberville et du service de métro à 6 stations. Ça va être à partir de 10 heures ce matin. Donc, dans 15 minutes, vous allez pouvoir reprendre le métro à ces stations-là, Fabre, d'Iberville. Également, la station Saint-Michel, toutefois, va rester fermée, celle-là pour une durée indéterminée. Alors, on vous tient au courant si ça change, mais voilà, pour ceux qui veulent prendre le métro, ben quand même encourageant là, de voir qu'on a procédé sans doute à ce qu'il fallait faire depuis quelque temps. Je vous disais que je suis vraiment contente de le recevoir parce que j'ai été très touchée par sa dernière chronique dans le journal Les Affaires. Nicolas Duvernois, vous le connaissez bien. Si je vous dis pur vodka, ben oui, qui en a pas déjà bu? Et autre chose, bien sûr, il a Gin, Roméo Gin également, et toute une liste de succès. Merci d'être là, Nicolas. Merci pour l'invitation. Tu écrivais depuis des années dans le journal Les Affaires et ta dernière chronique était pour dire à tout électeur, je dois prendre une pause. Et t'expliques que pour une durée indéterminée, t'annules presque la totalité de tes engagements. Merci d'être avec nous ce matin et d'être en studio avec nous. Mais je me suis promis de faire ce qui ne me mettait pas de stress puis ce que j'avais envie de faire. Puis quand tu m'as appelé, je suis tellement pas stressante. J'avais envie de venir te voir. J'étais excité de voir tes nouveaux studios. Et là, t'as deux Isabelle pour le prédire. T'as Isabelle Perron qui est avec nous également en studio. Et j'ai été touchée parce que, puis tu vois, hier, j'animais un événement corporatif avec des gens d'affaires et on parlait de toi. Puis ça nous a amené à parler de la détresse, des burn-out, de l'épuisement professionnel. Beaucoup de gens de PME, mais je pense que ça touche toute personne qui travaille ou qui se sent un peu à bout dans sa vie. Comment t'en es venu là à te rendre compte qu'il fallait que t'arrêtes? Ben, je crois que ça a été une longue descente en quelque sorte. Puis j'arrête. C'est pas une longue descente aux enfers. Je me suis pas rendu à l'enfer, mais ça a été une longue descente vers l'épuisement vraiment total. Et puis c'est con à dire, mais je crois que ça a vraiment commencé quand mon quotidien a été bouleversé avec l'arrivée de la pandémie. Ouais. On avait l'habitude de tous être à droite, disons, puis là il fallait être à gauche. Moi, je suis quelqu'un qui adore être avec mon équipe, qui adore le monde. Puis là, j'étais avec une webcam. Je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup. Là, je voyageais plus. Donc, tu sais, tout ce quotidien a été bouleversé, la fameuse réinvention qu'on devait se faire. Et puis, maladroitement, j'ai essayé de compenser à droite, à gauche. Et puis, je crois que c'est à partir de là où je me suis vraiment épuisé petit à petit. Et chaque fois que j'avais un signal de la vie, soit physique, soit mental, soit juste ressentir de la fatigue, ben j'avais pas le temps, bien entendu. Hein, on n'a jamais le temps. Et de fil en aiguille, d'année en année, ben je changeais. Et puis... je te dirais que je l'ai su très rapidement. Il y a peut-être 3 ans que j'étais vraiment fatigué. Puis... Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu ressentais? Tu parlais de symptômes. Pour de vrai, là, c'est une fatigue qui est toujours là. Tu te lèves, tu es fatigué. Tu es dans la journée, tu es fatigué. Tu veux aller... Tu puises dans ton énergie de secours, mais l'énergie de secours, à un moment donné, il n'y en a plus, là, tu sais. Et donc, là, c'est là où les mots commencent. T'as mal au ventre, tu dors mal. Tu voulais poser une question? Non, je laisse aller, j'allais renchérir ensuite. C'est vraiment complexe d'expliquer parce que je crois aussi qu'on le sent tous différemment. Et puis, j'ai été sur Dr Google, tu sais, puis là, je regarde les symptômes et puis... D'un côté, certains membres de mon équipe, les plus proches, m'envoyaient des signaux que je comprenais plus ou moins. Caro aussi, ta conjointe et partenaire et ma d'affaires. famille, ma mère, mon père, ma sœur, me disaient tout le temps qu'il fallait que je me repose. Et puis, dans ma tête, j'étais comme, mais ils sont super gentils, mais ils comprennent pas. Moi, j'ai une entreprise, j'ai des responsabilités, puis moi, j'ai le devoir, en plus, du service, en quelque sorte. Tu sais, je suis très impliqué. Puis quand je dis que je vais être là, tu sais. Puis c'est pas à 9h, je vais être là à 9h moins quart. Puis je me mettais énormément de pression. Et à un moment donné, de fil en aiguille, ça pèse lourd. Et... j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, je disais, mais de concentration. Je procrastinais, je devenais cynique. Et donc, là, à un moment donné, quand t'es plus... Quand toi-même... Créatif qui devient cynique? J'ai commencé à avoir, je crois, moins d'idées. Et c'est vraiment là, je me suis dit, mais non, normalement, j'ai une idée à la minute. Ouais. Puis là, je suis comme... On est devant, disons, une stratégie pour lancer un nouveau produit, puis je suis autour de la table, puis j'écoute le monde, puis j'ai pas d'idée. Mais non, ça se peut pas, là. Tu sais, j'étais embrouillé. Tu sais, le brouillard dans le cerveau. Puis là, je pensais déjà à quelle heure il fallait que je parte pour chercher Raphaël. Puis là, j'étais comme,
oh wow, man, je suis fatigué. Puis, ben, c'est Caro, vraiment, qui a débranché le fil en faisant en sorte d'inviter chez nous mes deux partenaires, Stéphane et Pierre-Alexandre. Et puis... C'était comme une intervention. Ouais, tu sais, l'émission Intervention. Oui, ils servent l'espèce de bivouac, assieds-toi, là. Ils m'ont amené des croissants. Explique-nous, ils t'ont amené. Alors, lundi, pas avant-hier, il y a 10 jours, Caro... le pire, c'est que le matin, je dis à Caro, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Puis ça, là, c'était... Puis elle le voyait depuis quelques semaines que c'était le début de la fin, en quelque sorte. Je dis comme, appelle Steph, puis dis-lui que j'ai même pas envie de lui dire. Ah oui, OK. Et là, puis, elle dit, OK, je le fais. Puis comme 10 minutes plus tard, donc c'était arrangé avec le gars des vues parce qu'il habite beaucoup plus loin que 10 minutes plus tard. Ding-dong chez nous, et puis il y a Steph et Pierre-Alexandre avec des croissants. Et puis quand j'ai vu le regard entre ces deux-là et ma femme, tu sais, j'ai compris qu'ils s'étaient parlé. Je les ai invités dans la salle à manger. Je me suis assis et puis on a fait un peu de small talk. Tu sais, le small talk que tu sais que t'hésites de parler de sexualité à ton préado, là. Tu sais, c'est comme, alors, il fait beau aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... Et puis Steph, qui est toujours incisif, à un moment donné, il me regarde droit dans les yeux, là. Puis il y a un regard perçant, puis il me dit, comment tu vas, Nick? Man, j'ai tellement craqué, là. Oh. Mais ça m'a tellement libéré. Tu sais, des fois, c'est pas un conseil, des fois que tu as besoin, c'est une question. Ouais, puis, comment ça va? Il faut avoir le courage ou la folie ou juste l'abandon, je crois, de répondre pour de vrai à la question. Puis je leur ai dit que j'étais épuisé. J'étais épuisé puis que je me sentais coupable depuis longtemps en plus. Parce que quand tu te sens pas à ton max, puis que tu travailles avec du monde, puis tu sais que t'es pas à ton max... Tu te sentais coupable. Je me sentais coupable avec ma femme parce que j'étais pas le mari que je voulais. Je me sentais coupable avec mes enfants, j'étais pas le parent que je voulais. Je me sentais coupable avec mes parents, ma soeur, mes employés. Comme, je me sentais toujours coupable, puis qu'à la fin, tu te sens coupable de toi-même. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu trouves que la passion, les passionnés, c'est un couteau à double tranchant? Absolument. Parce que pourquoi j'avais besoin de prendre une pause? J'aime ce que je fais. Ouais. Pourquoi je dirais non à ce projet-là? J'adore bâtir des nouveaux projets. Pourquoi? On dirait qu'on n'a pas de limite, tu sais. Et puis, à un moment donné, il faut connaître ses priorités. Puis moi, ma priorité, ça a toujours vraiment été d'être un exemple pour mes enfants. Et puis, moi, c'est vraiment ma seule et unique priorité, mes enfants. Et puis, à un moment donné, quelques jours avant que Stéphane arrive avec ses croissants, j'étais dans mon atelier là, chez nous, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, comment je fais? Tu sais, j'essayais de faire un plan pour... comme disparaître en quelque sorte. C'est comme, qui pourrait faire ça pour moi? Qui pourrait faire... Puis finalement, des fois, il faut juste lâcher prise. Je veux même pas penser au plan. Les gars, après, quand je leur ai dit que je prenais off pour une période indéterminée... Disparaître, là, c'est comme non. Okay. Non. Rassure-nous. Oui, non, jamais. Mais c'est un drôle de vocabulaire. Oui, non, mais de mon quotidien d'entrepreneur, en quelque sorte. Mais le choix de mots. Oui, est intéressant. Oui. Ben, puis souvent, je parlais que... au fil des années, je disais, je suis menotté. Ouais. Au fil des années, je disais, je me sens comme un prisonnier de ta parce propre affaire. Je peux pas annuler. Tu sais comment c'est, les calendriers. Je regardais mon calendrier jusqu'à la fin de l'année, puis je crois qu'il n'y avait pas 2 heures de suite où j'avais pas quelque chose. Tu sais, j'étais comme, il faut que j'annule littéralement 85 trucs, genre. Je peux pas faire ça au monde. Ben oui. Oui, à un moment donné, oui. Tu me permettras, Nicolas, de donner notre texto, isabelle@cube.ca. Il nous reste quelques minutes en compagnie de Nicolas Duvernois. Puis si ça génère des émotions chez vous, si vous vous retrouvez, moi, je me suis retrouvée un peu dans ton témoignage. Beaucoup, énormément. Beaucoup de gens se retrouvent parce que, oui, la culpabilité, surtout quand tu es entrepreneur, pour tes employés, tu te dis, je peux pas lâcher. Faut que je sois là. Faut que, tu sais, c'est bon. Puis ta famille, tes enfants, ton conjoint, les collègues, la vie par rapport à toi-même. Vous pouvez nous appeler aussi au 1-877-827-2346. Tu sais, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Tu pourrais être... Est-ce que je vais vivre à côté de moi-même jusqu'à la fin? Ben, parce que c'est pas le fun, là, cette situation que tu décris. T'avais pas de fun, là? Ben, c'est parce que c'est 24 heures sur 24. Je suis par terre en train de jouer avec les enfants, puis je pense à un courriel que j'ai pas envoyé. Ouais. J'arrive le matin au bureau, je regarde la tâche que je dois faire, et puis là, je sais qu'à 3h30, il fallait que je quitte parce qu'il fallait que j'aille chercher Raphaël à la garderie, parce qu'il y avait un rendez-vous chez je sais pas qui. Wow, man, est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux rien faire, genre? Tu sais, on est dans la société de performance. Ouais. Mais des fois, moi, je dis souvent que, tu sais, il y a un pouvoir dans l'ignorance, mais il y a aussi un pouvoir dans rien faire. Oui, complètement. Quand on est à 2000 km/h tout le temps, je crois pas que c'est la meilleure manière d'avancer. Tu sais, t'avances le plus rapidement possible, mais vers un mur, finalement.
Est-ce que tu as eu du support psychologique? Absolument. Ça fait plusieurs années, moi, que je consulte parce que, je crois que ça serait comme obligatoire pour tout le monde, ouais. comme un médecin de famille. Absolument. La santé mentale, aujourd'hui, c'est à la mode, mais... Demain, c'est la journée mondiale, la santé mentale. Ouais, c'est vraiment un hasard, là. Mais, tu sais, tout ce qui est santé mentale... Un jour, j'avais lu un livre, puis c'était très intéressant. Il parlait d'une santé mentale, physique, financière et aussi spirituelle, en religion ou pas. Et puis, je crois que c'est un tout, effectivement. Tu sais, je vais pas devenir gourou demain matin. Le problème, c'est que je le savais, moi, ce qu'il fallait faire. Je savais... J'avais pas ce fameux déclic-là. Puis depuis hier, c'est fou, là, j'ai reçu des milliers de messages, tu me disais plus de 4000 témoignages. au moins, là. C'est fou, c'est comme j'ai arrêté de regarder, tu sais. Les gens disent quoi? Des témoignages, des trucs, oh my God, si toi tu peux, tu sais, vu que, il me connaissait puis j'ai quand même une vie folle, moi aussi, ou je me sens menotté, ou tu me fais réfléchir, ou ça me parle directement, ou finalement j'aurais dû m'écouter, c'est fou, là. Sylvie, sur la messagerie texte, 187 Cube Radio, j'espère juste que ma fille écoute, sinon je vais partager pour elle. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis pas un porte-parole de ça. Moi, ce que je fais depuis le début que je suis en affaires, avec mes chroniques, avec mes réseaux sociaux, c'est que je partage mon quotidien. Et puis, quand j'ai un bon coup, quand j'ai une médaille d'or, je le dis. Quand on ferme une entreprise dernièrement, je le dis. Puis, vous savez quoi? Quand ça va moins bien, quand tu es épuisé, quand je frappe un mur, je le dis aussi. C'est une médaille d'or de choisir. Oui, absolument. C'est double or. Mais c'est courageux quand même, parce qu'en affaires, il faut toujours que tu aies l'air d'être un gagnant, un champion. Pour vrai, je suis un gagnant en faisant ça. Un gagnant, c'est quelqu'un qui prend les décisions qu'il doit prendre pour être à son meilleur dans sa vie professionnelle et personnelle. Tu as tellement raison. Donc, si c'est de prendre off 6 semaines, 8 semaines, whatever, si c'est ça qu'il faut faire, je vais le faire, puis c'est comme ça que je gagne. Évidemment, il y a des gens qui pourraient dire, évidemment, Nicolas Duvernois, il est en affaires, il a les moyens de faire ça, c'est pas le lot de tout le monde de pouvoir dire, je me retire, parce que là, tu dis 8 semaines, mais ça peut être le temps qu'il faut. Je nomme ça comme ça, mais il y a des gens qui sont obligés il y en a qui, après un burn-out, un épuisement professionnel, ont fait comme un 180 de leur vie, là, ils ont changé tout au tout. D'ailleurs, dans ta lettre, tu le dis, au-delà de la capacité que toi, tu puisses prendre ce temps-là pour toi, il y a aussi, tu dis, pour moi, ça va être un point de rupture, ça va être une étape majeure. Comment tu vois le reste? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a certaines personnes qui m'envoient des messages puis je crois qu'ils ont compris que j'ai le cancer généralisé puis que je suis sur mon lit de mort. Non. C'est comme une question de pression aussi. Non, mais justement, tu sais, je vais garder quelques activités dans les prochains mois parce que j'aime faire ce que je fais, tu sais. On parlait de passion. J'adore ce que je fais. Je crois vraiment que c'est surtout mon travail principal qui prend 95% de ma vie, là, la gestion de mon entreprise qui, à un moment donné, je me mettais trop de pression. J'ai poussé trop la machine. Il y a plusieurs projets que je vais continuer, mais c'est les projets que je suis pas obligé. Hier, on s'est parlé. Je suis pas obligé d'être là. Non. Je suis là parce que, l'heure, c'est parfait. Je me suis levé, puis là, je veux juste respirer. Ouais, vous êtes relax, tu sais. Je sais que je vais pas me faire engueuler. Non, mais tu sais, j'ai envie de prendre le temps. Tu sais, je me suis jamais dit ça, puis je veux le faire. Mais comme société, je pense qu'on doit réfléchir à encourager cet espace-là qu'on fait pas du tout. Ouais. Tout le monde, Tellement. les dirigeants, puis salutations à la personne qui dit c'est fou, mais j'ai craqué avec bonjour, comment vas-tu aussi. Je me suis mise à pleurer, puis je comprenais pas pourquoi. La personne se reconnaît. Ah oui. C'est fou. C'est vraiment une question qui ouvre une boîte de Pandore quand tu es prêt à répondre, parce que combien de fois Steph m'a dit comment ça va, puis j'ai dit ça va super bien aujourd'hui. C'est ça. Puis ça allait bien. Tu sais, je suis pas déprimé. Je suis épuisé. Fatigué. C'est ça. Voilà. Nuance importante. Oui. Et je suis chanceux de ça. Nicolas Duvernois, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Je trouve ça très inspirant qu'on puisse en parler, justement, parce que ça fait partie d'une bonne santé mentale aussi, d'être capable de prendre ce temps de pause. Je pense que de plus en plus de gens veulent réfléchir à ça. On peut se poser 24 heures, on peut se poser plus longtemps. Absolument. Puis on n'est pas gêné quand on se tord une cheville. Pourquoi je serais gêné quand je me tords le cerveau? Quand on porte les lunettes, ça ne me dérange pas d'être myope. Exactement. Nicolas, merci beaucoup. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Et on s'arrête ici pour une très courte pause. Gros dossier, Isabelle. Tout à l'heure, il va être question de DPJ. J'ai une histoire incroyable à vous raconter. On a un témoignage vraiment qui va vous toucher là, à 10 heures avec une mère qui essaye de récupérer sa fille, qui est comme, on vient de parler de prison, là. On dirait qu'elle est comme dans une prison à la DPJ.
Et malgré qu'il y ait des rapports vraiment là, qui sont très clairs à l'effet qu'on doit redonner cette jeune fille de 14 ans à sa famille, la DPJ semble s'obstiner. On parle de ça tout de suite après la pause.